Moi, il me faut le passeport et votre QR code. Ok. Et le QR code. C'est quoi le QR code? Votre passe sanitaire. Votre passe sanitaire avec son QR code est-il à jour? Une question cruciale avant de monter dans un avion pour les îles. Car lorsqu'il faut réaliser dans l'urgence un test antigénique, pas sûr que l'antenne de l'Institut Louis Malardé soit ouverte, ni même la pharmacie du coin. Les agents d'Air Tahiti constatent quotidiennement la détresse des passagers. Ils ont un peu laissé aussi à l'abandon, tout seuls, à se débrouiller avec le QR code, surtout les gens des îles. Ils ne comprennent pas, mais nous, on est là, on applique ce que le pays nous demande d'appliquer. C'est dommage qu'il n'y a pas une cellule ou un guichet, ils peuvent se diriger pour, je ne sais pas, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le pass sanitaire. Si le schéma vaccinal il est complet, on va quand même être tolérant et puis laisser passer le passager. Par contre, si ça ne l'est pas, on va le rediriger vers le centre de dépistage pour faire un test antigénique. Souvent, les passagers ne savent pas qu'il faut attendre une semaine après l'injection de la 3e dose pour que leur passe soit à jour. Et quand il s'agit de rares vols pour les Tuamotu de l'Est ou pour les Gambiers, les conséquences peuvent être lourdes financièrement. Pour Georgina, qui rentre à Maupiti, la question ne se pose pas, son QR code est toujours valide. Quand je rentre à Maupiti, je vais à l'infirmerie pour me faire vacciner. La 3e dose. Voilà, pour la 3e dose. On m'oblige à le faire pour le prochain. Pour les touristes étrangers, comme ce couple d'Américains en partance vers Rangiroa, c'est un peu deux poids deux mesures. Une simple carte de vaccination suffit. Pour cet avion, il n'y a rien à fournir du moment que tout a été fait, que vous êtes entièrement vacciné. On a tout eu, les vaccins et les rappels. Effectuer sa dose de rappel, maximum 4 mois après la 2e dose, et vérifier la validité de son QR code sur la plateforme Tatou de la CPS, le pass sanitaire impose déjà bien des contraintes avant l'instauration du pass vaccinal. Oui, le pass vaccinal qui n'est pas encore à l'ordre du jour en Polynésie. Manate Vaivishirana. Bonsoir. Merci d'être sur la première. Nous l'avons vu dans ce reportage. Il y a comme qui dirait un traitement de faveur entre les touristes et les Polynésiens. Est-ce que c'est une consigne du pays ? Non, absolument pas. Le pays souhaite simplement que les passagers qui partent dans les îles aient un schéma vaccinal complet et qu'ils ne contaminent personne dans les îles. Donc, au niveau de l'aéroport, il n'y a absolument pas de différence de traitement. Il y a cependant des touristes d'un côté qui arrivent de l'international, qui sont parfaitement au courant de la façon de procéder, qui subissent déjà un premier contrôle à l'arrivée de l'international et qui donc passent plus facilement cette épreuve de l'enregistrement au niveau du réseau local. Oui, mais ces visiteurs, on l'a vu aussi, n'avaient pas de QR code, par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra leur exiger? Ça deviendra aussi la règle plus tard. Le QR code, effectivement, dans les pays où ce QR code est admis, où il y a une pratique bien instaurée sur l'utilisation de ce QR code, effectivement, ce QR code s'appliquera. Je pense que les autorités du pays et l'État veilleront à ce que, effectivement, ces pays, enfin les touristes en provenance de ces pays, présentent un QR code aussi. Alors, je le disais, vous êtes encore assez tolérant dans l'application de ces règles avec les Polynésiens, mais cela ne durera pas éternellement. Cela fait déjà quelques mois que ces règles sont en place. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Le bilan, c'est que, d'abord, sur le plan de l'exploitation, nous sommes parfaitement aujourd'hui rodés à cette situation. D'ailleurs, notre rôle ne se limite qu'à contrôler la conformité du statut du passager qui veut voyager par rapport aux règles définies par le pays. Cependant, au niveau commercial, c'est vrai que le QR code a découragé plus d'un passager. D'abord, des passagers qui se déplacent, qui ont prévu de se déplacer pour des affaires, pour rencontrer la famille, etc. Il y en a beaucoup qui, effectivement, se posent la question de savoir si ça vaut le coup d'y aller, compte tenu, effectivement, de tout le processus par lequel il faut passer pour maintenant prendre l'avion. Ça devient très compliqué. Donc, je pense que ça a découragé un certain nombre de passagers. Et donc, voilà, nous en subissons les conséquences. Le pass vaccinal, je l'ai dit, n'est pas encore à l'ordre du jour en Polynésie, mais il se pourrait qu'il soit aussi appliqué
appliqué chez nous, est-ce que finalement ça ne rendra pas les choses plus compliquées pour la compagnie? Pour la compagnie, je ne pense pas, puisque le processus de contrôle sera absolument identique. Par contre, effectivement, il se peut que l'on trouve à ce moment-là encore moins de passagers à vouloir voyager qui n'ont pas envie de se faire vacciner ou alors qui n'ont pas la possibilité de le faire. Alors qu'aujourd'hui, il y a une forme quelque part de tolérance dans la mesure où ce passager, s'il n'est pas vacciné, peut avoir recours à un test RT-PCR ou alors peut présenter éventuellement un test antigénique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.